Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir, chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans votre émission Conviction africaine, une émission qui vous parvient tous les mercredis quand il est 15 heures sur le Dakarois 221 TV. Aujourd'hui, notre émission est consacrée aux étudiants tchadiens ici au Sénégal pour parler juste de la mort du président Idriss Déby. Il est mort ce mardi au suite d'une blessure qu'il a reçue au front pendant qu'il dirigeait l'armée au nord du pays. Une annonce qui a été donnée par le porte-parole de l'armée, le colonel Ajem Bermandao. Il avait été réélu avec 79%, 79,32% de suffrages. Alors, le maréchal à la tête du Tchad depuis plus de 30 ans. Il vient de rendre les armes. Alors, un grand coup pour les Tchadiens, un grand coup pour l'Afrique. Nous allons juste devoir aujourd'hui nous entretenir avec nos étudiants qui sont là. Alors, nous allons passer juste notre salut à Monsieur le Président de l'Amicale des étudiants tchadiens ici au Sénégal. Monsieur, bonsoir. Bonsoir Suleiman, bonsoir aux chers téléspectateurs. Comment allez-vous? Je vais bien, vous? Alors nous allons tourner également du côté du secrétaire, du vice-président. Donc monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Bien, merci et vous? Alors il y a également le secrétaire général, monsieur Tahir. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Donc alors, avant tout d'abord, je vous présente toutes mes condoléances suite à la disparition du maréchal du Tchad, monsieur Idriss Déby. Donc c'est l'Afrique qui perd. Aujourd'hui, nous sommes tous en tristesse face à cette disparition. Alors, monsieur le président, donc nous allons juste vous demander de nous présenter, de vous présenter. Moi, c'est Abdelhakim Ousmane, étudiant en troisième année à l'université en Pateba, en faculté de sciences et de gestion. Alors, monsieur, dites-nous comment vous avez appris ce dossier tragique de monsieur le président Idriss Déby. Alors, monsieur Suleiman, nous qu'on a connu qu'un seul président, donc cette nouvelle, pour nous, c'est choquant. On a appris avec beaucoup de tristesse et on garde la tête haute, on garde notre sourire et à l'intérieur, on brille. On a appris avec tristesse. Monsieur Tahir, dites-nous également dans quelles circonstances que cette mauvaise nouvelle vous est parvenue. La mort de notre président Idriss Déby Itno était vraiment une grande tristesse pour nous les étudiants, pour nous les Tchadiens, pour le peuple tchadien. Je l'ai appris avec vraiment une grande tristesse franchement et que le bon Dieu l'accueille dans son vaste paradis. Alors également, monsieur le vice-président, dites-nous comment vous avez vécu ces nouvelles du décès du président du Tchad. Bon, c'était avec déjà une très grande surprise parce que on n'arrivait toujours pas à croire, à réaliser qu'il est parti de si vite après avoir encore gagné les élections et tout. Et voilà, on s'y attendait pas du tout. Et c'est avec grande tristesse qu'on a appris cette nouvelle. Alors, monsieur le vice-président, avant de juste commencer avec le président, nous aimerions juste savoir qu'est-ce que vous avez retenu de monsieur le président Idriss Déby. Bon, Idriss Déby, c'est un président et avant d'être président, c'est un homme. Donc, il avait ses qualités tout comme ses faiblesses. Maintenant, nous bon, on va dire notre génération, on l'a connu parce que ça fait déjà 30 ans qu'il est au pouvoir. Donc, ce qu'on a retenu de lui, on peut dire qu'il a fait ce qu'il pouvait ou bien il a fait ce qu'il devrait faire peut-être en tant que personne. Monsieur le président, en tant que président également des étudiants, peut-être futur président de Tchad, un jour, on le souhaite, dites-nous qu'est-ce qui vous a marqué durant le pouvoir du Idriss Déby. Comme vient de souligner le vice-président, chaque personne a ses qualités et a ses défauts. Comme Déby est un homme à ses qualités et à ses défauts, et on ne se focalise pas seulement sur ses défauts. C'est un grand homme, c'est une personne qui a marqué l'Afrique par son développement et par lutte contre le terrorisme au Sahel. Vraiment, pour nous les jeunes, il nous a marqué et il nous a laissé une grande leçon de la vie en tant que jeunes.
C'est tout ce qu'on a appris de lui. C'est un grand homme. Mais toutefois, vous pouvez un peu aller en profondeur en nous disant clairement qu'est-ce que vous avez retenu 90, mais même si toutefois ce sera vraiment à notre âge, c'était à l'époque de notre naissance, 1990, mais au fil du temps, durant toute sa gestion, vous avez appris beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous a marqué de plus, à part sa personnalité unique? Moi, vous savez, lorsqu'il était au pouvoir, moi je ne suis même pas encore né. Mais jusqu'à aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses de lui. Pour moi, je ne sais pas comment vous dire, mais il y a des dates marquantes. Et il y a aussi des moments très difficiles qu'on a traversés au pays. Par exemple, le 13 avril, le 8 février, vous savez, c'est dans la même circonstance. Qui, vraiment, pour aller au profondeur, on va creuser beaucoup de choses et je m'abstiens ici. Alors peut-être M. Tahir va nous dire un peu plus par rapport à la gestion d'Idriss Déby durant ces 30 ans. Qu'est-ce qui vous a marqué de plus? J'ai rejoint l'idée du vice-président. Idriss Déby, c'est un homme comme tout le monde. Il a certes ses défauts et ses qualités en fait. Ce fut un grand président, un très grand armée. C'est tout ce que j'ai à dire en fait. Il a beaucoup fait pour le pays et tout ce qu'il a fait, on est fiers, mais il a aussi ses défauts en fait, comme ses qualités. Mais quel a été le regard des étudiants tchadiens du Sénégal par rapport à la gestion d'Idriss Déby quand même? Notre regard, c'est que voilà, comme on cesse de le dire, c'est qu'il a ses défauts et ses qualités en fait. Il a bien géré, il a mal géré. Donc tout homme a ses défauts comme ses qualités en fait. Et si toutefois on peut revenir sur ce qui n'a pas bien marché avec lui? Il y a des choses. Au pouvoir, vous avez aujourd'hui peut-être les 25 ans et vous n'avez pas connu notre président, qu'à part le président Idriss Déby, vous, en tant que vice-président ou secrétaire général aujourd'hui, un jeune aujourd'hui tchadien, un étudiant, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Par rapport à la gestion, il faut savoir que le Tchad, c'est un très grand pays et nous avons une armée qui est bien dynamique et ça, on est fiers tous. Et il a aussi essuyé sur certains plans et il a aussi, voilà, être admis sur certains aussi plans en fait. Tout ce qu'on peut dire. Lorsque Déby était au pouvoir, nous certains, on n'est même pas encore nés. Il était en 90. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était un grand homme et nous sommes fiers de lui aujourd'hui et tout ce que j'ai à dire en fait. Alors, Monsieur le Président, Tahir a dit que la jeunesse est fière de lui, mais est-ce qu'on a suivi certainement avant l'organisation de ces toutes dernières élections, il y avait vraiment des tensions, il y avait des manifestations. Ce ne sont pas seulement les chefs rebelles qui faisaient les manifestations, mais également des femmes du côté de la société civile, des jeunes. Est-ce que vous étiez partant pour ce genre de ce qu'ils réclamaient? Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas la démocratie au Tchad. La jeunesse aspire à un changement. Est-ce que vous étiez un peu du côté du chevet du tête du chef de l'État ou bien vous étiez parmi ceux qui disaient que le Tchad vraiment a besoin d'un changement aujourd'hui? Vous savez, au proche des élections, dans tous les pays, il y aura toujours des contestations. Il y aura des mécontentements et ça fait partie de la société. Donc, pour moi, je suis pas. Moi, je suis du côté du peuple. Vous voyez, moi, je suis du côté du peuple. Dire que vous êtes du côté du peuple parce qu'on sait bien que le président, à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils disent que c'est à travers le peuple. Mais il y a une partie du peuple également qui réclame. Vous êtes de quel parti exactement? Moi, je suis du parti du peuple. Moi, je suis de ceux qui réclament ou bien de ceux qui soutiennent Déby quand même? Il y a une grande partie qui soutient Déby et il y a une partie aussi qui conteste. Mais au-delà de cette contestation, il faut savoir que le Tchad a traversé des moments très difficiles dans les années 70 jusqu'à 90. Et cette partie que les Tchadiens ont vécue, ils ne veulent pas revivre encore. Vous voyez. Beaucoup de Tchadiens ont peur qu'ils retombent encore sur les années passées. Et ça, nous tous, on n'est pas d'accord. Et on est vraiment triste que les années passées vont ressurgir et ils vont faire surface. Et ça, on est triste. Mais 30 ans au pouvoir, vraiment, c'est longtemps. Par exemple, les jeunes veulent du changement. Ils veulent beaucoup de choses.
il y a des contestations, il y a des demandes. Et je pense que c'est tout ce que je peux dire, quoi. Alors, monsieur le vice-président, je tourne vers vous. Juste, Idriss Déby est venu au pouvoir en cherchant l'homme qu'on qualifie également d'un grand dictateur, Hissène Habré, qui est déjà ici au Sénégal. Et après, il s'est mis à harceler, à museler des opposants, comme on l'a dit, qu'on a eu à le souligner, l'opposant Ibn Omar Mohamed Saleh, qui a été torturé depuis son enlèvement, personne ne l'a retrouvé. Et en 1982, il s'empare de Djamena, le président Idriss Déby. Il n'était pas président. En 1987, il échappe à une arrestation avec l'un de ses amis. En 1990, il réussit son coup en s'emparant du pouvoir, en cherchant Idriss Déby. Le président Déby a été très accueilli parce qu'on dit que la population tchadienne en avait marre un peu d'Hissène Habré, quelqu'un que personne n'osait affronter. Donc à travers un jeune militaire, Idriss Déby, il est venu vraiment s'accaparer du pouvoir. Et vous, est-ce que vous avez, quelles sont les inspirations que vous pouvez avoir par rapport à ces différents événements? Bon, déjà, il faut noter que le Tchad se trouve dans une zone assez compliquée, je dirais assez menacée même par le terrorisme. C'est vraiment un pays qui a connu tellement d'événements, comme vous l'avez dit. Mais par rapport à ça, par rapport à Ibni, tout ça, j'ignore beaucoup de choses, donc je préfère ne pas me prononcer là-dessus. Alors, mais vous avez vécu quand même si vous ignorez dire un peu de choses que vous ne savez pas, est-ce que vous avez tant attendu des changements du côté du Tchad, ou bien le Tchad allait dans le sens où la jeunesse vraiment en avait besoin? Bon, faut noter, comme je l'avais dit, le Tchad était dans une zone tellement menacée déjà par le terrorisme. Et je pense que là où le président Déby s'est beaucoup plus concentré, c'était de stabiliser le pays et de trouver la paix. Donc je pense qu'il s'est beaucoup plus concentré là et a un peu, on va dire, un peu délaissé la jeunesse et la population. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez même dans l'indice de développement, le Tchad est 184e sur 187 pays, ce qui est tellement mauvais. Mais bon, après, c'est ces côtés où on peut reprocher à Déby, parce qu'aujourd'hui, Déby a peut-être assuré la paix, mais Déby a oublié cet aspect de développement. Déby a oublié peut-être cet aspect où il n'a pas offert l'électricité à toute la population, ce côté où il n'a pas offert de l'eau potable à toute la population. Peut-être il s'est beaucoup plus concentré sur le fait qu'aujourd'hui, je viens avec un programme où j'assure la paix aux Tchadiens, au moins il peut vivre sans écouter les bruits d'armes. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que lorsqu'il a pris le pouvoir en 1990, il a tenu un discours soit disant que j'apporte la démocratie. Donc, à un moment donné, il a été salué, il a poursuivi la gestion du pouvoir. Le Tchad était très d'accord avec lui, mais au fil du temps, est-ce que les gens n'ont pas tant attendu, et lui aussi il a profité pour changer un peu de plan pour se maintenir au pouvoir, parce qu'on a constaté que c'est seulement presque la famille Déby qui est très proche de lui. Bon, comme je l'avais dit, voilà. Enfin, Déby, comme on avait dit, c'était un être humain, et un être humain, comme tout le monde, a ses défauts et ses qualités. 30 ans de règne, je pense que ça fait autant beaucoup quand même. Et ça fait largement suffisant quand même pour le faire quelque chose quand même. Mais si aujourd'hui il a failli, c'est peut-être, bon, il a ses propres raisons aussi. Il peut se dire aujourd'hui que je vous ai assuré la paix, vous pouvez vivre encore, vous pouvez continuer dans la guerre, vous pouvez vivre dans une dictature de Habré où on malmenait les gens, on tuait peut-être les gens et tout, mais il va dire peut-être qu'il a assuré la paix. Aujourd'hui, si vous parlez de Déby à l'international, Déby il est chouchouté, il est aimé. Parce qu'aujourd'hui, dans la sous-région, Déby, c'est un peu comme un garant de la paix, en fait. Parce que, de par sa personne, c'était aussi un militaire. Et le fait qu'il partait au front, ce que la plupart des présidents, ou bien limite les présidents en exercice ne faisaient pas, ça galvanisait ses troupes et c'était quand même le symbole, en fait. C'était le symbole, et peut-être que lui,
dans son programme, c'était j'assurais la paix et cela a failli au développement peut-être, je ne sais pas. Alors, c'est quelqu'un qui a assuré la paix, mais bon, on se focalise un peu sur seulement si Djamena. Est-ce que le Tchad se résume seulement du Djamena, la capitale? Non, le Tchad, c'est pas N'Djamena, non, le Parce Tchad, qu'il y a c'est... le nord, il y a, Voilà. où il y a des affrontements. Justement, le Tchad, c'est pas seulement N'Djamena, non, le Tchad, ça fait 1 284 000 km², Effectivement. ce qui fait un très grand Et pays. 17 millions d'habitants quand même. Ouais, bon, environ 15 millions, je pense. Ok. Maintenant, ça fait quand même un très grand pays. Maintenant, comme j'avais dit, c'était dans une zone assez menacée par le terrorisme. Mais malgré tout ça, je pense que il n'a pas éradiqué, mais quand même, il a limité la plupart des dégâts. Je reviens un peu au président de l'amicale des étudiants tchadiens au Sénégal. Monsieur le Président, on vient de mettre en place un conseil militaire qui va assurer la transition. À sa tête, le capitaine, bon, en tout cas, c'est le... à sa tête, nous avons le fils du président Mohamed Idriss Déby. Dites-nous un peu sur la personnalité de Mohamed Idriss Déby. Mohamed Idriss Déby, c'est le fils même d'Idriss Déby. C'est le général des corps d'armée et c'est lui qui a dirigé l'opération contre les terroristes au Mali. Si je peux résumer en un mot, Mohamed Idriss Déby, c'est le fils même d'Idriss Déby. Et c'est lui-même qui assurait la sécurité présidentielle, des gardes présidentiels. Donc les gens, tout le monde dit que c'est atteinte à la Constitution, mais vous voyez les moments que le Tchad traverse actuellement, ça donne aussi ça donne une raison au Conseil militaire de transition. Ils disent, sur leur déclaration, ils ont dit que le Tchad est encore menacé par ce groupe rebelle. Et pour éradiquer ces groupes rebelles, il faut que les militaires assurent la transition du pays. Et pour une durée de 18 mois qui est raisonnable. Donc nous appelons à seulement respecter la durée qui a été fixée par le Conseil militaire de transition. Donc vous, en tant que jeune, et en même temps président de jeunes étudiants tchadiens, vous êtes partant pour que les militaires puissent diriger la transition quand même. Vous voyez, transition ne veut pas dire que... Ça ne veut pas dire que prendre le pouvoir et rester avec. Non, cela veut dire qu'il y a une date limitée. Et comme ils ont annoncé, c'est une durée de 18 mois, j'ai dit. Si seulement le Tchad se trouve menacé, moi je suis d'accord que les militaires assurent la transition. Mais si le Tchad n'est pas menacé, si les groupes rebelles ils disent qu'ils veulent dialoguer, qu'ils veulent déposer les armes, qu'ils veulent vivre en paix, pourquoi pas passer la transition à la main de civils? Parce qu'il y a la présence déjà le président de l'Assemblée nationale quand même, il devrait assurer, c'est lui qui devrait assurer, mais bon, les militaires veulent assurer aujourd'hui. Et si vous êtes partant pour cela, est-ce que vous n'auriez pas vraiment délaissé un peu quand même le combat des Tchadiens qui sont le combat qui est mené au pays? J'ai fait allusion à la jeunesse, aux femmes et à la société civile. Et le président meurt, son fils lui succède, et les gens disent que, bon, vous dites qu'il faut que laisser les militaires à la tête de la transition. Est-ce que ça ne serait pas toujours de laisser le pouvoir aux mains de la famille d'Idriss Déby? Ah non. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, parmi toute la population tchadienne, plus de 15 millions, comme le vice-président l'a évoqué tout de suite, c'est seulement cette famille qui peut gérer le pouvoir? Il ne peut pas dire que c'est cette famille seulement qui peut gérer le pouvoir. Et eux aussi, ils n'ont pas l'intention de garder le pouvoir ou quoi que ce soit. Et ils ont nommé tout le monde Kaka, c'est par expérience, sinon Déby a beaucoup d'enfants qui peuvent aussi prendre le pouvoir. Mais si seulement le conseil militaire de transition a nommé Mamat Kaka, cela veut dire qu'ils ont... Vous dites qu'il est nommé par son expérience. Quelle expérience? Parce que lorsqu'on parle, le vice-président déjà évoqué la question du développement qui a été totalement oubliée par le président.
vous dites que le fils est nommé par expérience. Est-ce que vous ne misez pas sur le domaine de la défense militaire au lieu de vous oublier la question du développement? J'ai dit, si je parle de l'expérience, Omar Kaka a des expériences sur le terrain. En tant que militaire, il a des expériences. Si aujourd'hui le Tchad est menacé par un groupe rebelle, ça veut dire que Mohamed Kaka est bien placé pour assurer cette transition. Donc, s'il n'y a pas problème de groupe rébellion ou quoi que ce soit, il y aura beaucoup de gens qui peuvent assurer sans problème la transition. Monsieur le secrétaire général, Monsieur Tahir, que pensez-vous également de la nomination du fils du président Idriss Déby? Il faut savoir une chose, que tout État a une constitution en fait. On a une constitution. Et dans les normes des choses, et pour respecter la constitution étant établie par les autorités, dans les normes des choses, c'est le président de l'Assemblée qui devrait prendre cette transition. Mais à notre grande surprise, nous avons vu le fils du président désigné à cette transition. On n'est pas pour ça. On n'est pas contre cette transition, mais il faut tout simplement respecter la constitution. Parce que les rébellions disent qu'il faut que la famille Déby quitte la transition et qu'ils mettent le président de l'Assemblée. On a besoin de la paix dans notre pays. Et tout ce qu'on demande, c'est d'avoir un dialogue entre les rebelles et la transition. C'est ce qu'on demande. Alors, le vice-président veut apporter quelque chose? Bon, il a soulevé une question là, c'était la Constitution. Mais je pense que notre Constitution a été révisée, je pense, en 2020, où en cas d'absence du président, c'était le vice-président qui allait prendre sa place. Et en cas d'absence du vice-président... Est-ce qu'il y avait un vice-président d'abord? Non, j'y reviens. En cas d'absence du vice-président, c'était le Sénat. Mais en fait, cette constitution ne reflétait pas vraiment notre réalité actuelle. Parce que en fait, la constitution a été déjà mise en place, mais elles doivent, les acteurs qui doivent entrer en vigueur, c'était après ces élections. C'était après ces élections où Déby où Déby était candidat, où voilà, le président élu aurait un vice-président et après le Sénat. Donc, ce qui crée un vide juridique. Maintenant, aujourd'hui, il faut noter encore qu'il y a encore la menace. Donc, on ne peut pas mettre une personne qui n'est pas moins expérimentée en termes de défense à cette tête aujourd'hui, parce que, en fait, comme ils ont évoqué aussi, c'est une transition. Ce n'était pas pour s'accaparer du pouvoir, c'était une transition, le fait de réorganiser les choses, le fait d'assurer la sécurité et de garantir la paix et de relancer les nouvelles choses. Et on espère que d'ici les 18 mois, ils vont remettre le pouvoir aux civils. Donc, c'est ce que vous espérez, hein? Enfin, on espère, bien sûr. Ok, il n'y a pas de souci, on va juste poursuivre. Donc, on a appris également que le camp présidentiel, certains conseillers du président sont tout à fait d'accord avec la prise du pouvoir par les militaires. Oui. Et qu'en dites-vous également? Bon, moi, à mon avis, là, actuellement, je pense que même le président de l'Assemblée nationale, d'après ce que j'ai eu à entendre, qui n'était pas disposé à prendre le pouvoir, enfin, personnellement, venant de lui. Maintenant, après, si les militaires ont pris le pouvoir, c'est, comme on a dit, c'est une transition. On espère que, comme c'est les militaires, ils vont au moins se garantir la paix et garantir la paix et le temps de réorganiser les choses et de remettre le pouvoir aux civils. Et quelles sont les chances ou les capacités d'expérience pour le conseil des militaires à gérer la gestion d'État? Bon, déjà, je pense que le conseil est composé de 15 généraux. Et je pense que ces 15 généraux, c'est des gens d'expérience, que ce soit sur le terrain ou soit que ce soit dans la gestion aussi du pays, parce que c'était quand même plus ou moins des intimes au président. Donc, selon moi, le temps encore de continuer peut-être dans l'idéologie Idriss Déby, il faut que ce conseil se mette en place, le temps de continuer afin après de laisser le pouvoir aux civils. Le camp présidentiel est tout à fait d'accord avec le conseil militaire, mais le rebelle ne lâche pas prise. Est-ce qu'il n'y aura pas de contradictions là-dessus? Est-ce qu'on ne craint pas qu'il y ait
le pur, parce que les rebelles disent qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ont combattu pour que Idriss Déby quitte au pouvoir et toujours c'est la même famille qui continue. Quelles sont les conséquences politiques du Tchad? Bon, là, actuellement, c'est vrai que les rebelles n'ont pas encore eu gain de cause comme ils l'espéraient. Maintenant, ils comptent encore faire une offensive. Maintenant, moi, j'appelle plus au dialogue parce que l'ère n'est plus aux guerres et tout. Je pense que Déby, c'est une ère. Déby n'est plus maintenant. Il faut changer les mentalités. Si on peut s'asseoir et discuter, et prendre des décisions idéales, ça serait mieux pour le Tchad. Monsieur le Président, Déby n'est plus, mais toujours la famille de Déby qui continue. Donc, comme on vient de souligner, la famille de Déby, il ne peut pas continuer toute la vie. Et on peut même pas dire que on peut pas citer toute la famille de Déby. Il y a seulement son fils Mamad Kaka. Il a entré par des généraux de différents horizons, donc ce qui est normal. Pour moi, j'appelle à la calme et au calme. J'appelle au calme et sérénité et faire confiance à cette conseil de transition et soutenir cette conseil de transition jusqu'à la Fin de la transition. Jusqu'à la fin de la transition. Que vous espérez quand même. C'est ce qu'on espère tout le monde. Monsieur Tahir, vous avez un mot peut-être là-dessus? Oui, parce qu'on a juste besoin d'un dialogue en fait. Un dialogue pour que les autorités restent ensemble sur la même table et qu'ils discutent et ils voient la situation. Parce qu'on n'est pas dans une ère où il faut toujours bagarrer, il faut toujours faire la guerre et autres. Le Tchad a beaucoup connu la guerre en fait. Donc nous demandons tout simplement que les rebelles, la transition, qu'ils trouvent un moyen d'un dialogue et nommer un président et voilà. Le président de la transition est déjà là, mais on ne pense pas que les rebelles soient d'accord avec les gens qui soutiennent toujours le conseil militaire. Certes, il y a des gens qui soutiennent le conseil militaire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le fils de Déby ne s'est pas autoproclamé président. C'est juste une transition, histoire de calmer les choses et voilà, que la paix soit, qu'elle dure jusqu'à maintenant, jusqu'à les 18 mois. Après ça, ils vont avoir des élections libres et transparentes. Mais est-ce que M. Tahir, vous avez un peu l'idée sur les 15 généraux qui entourent Mohamed Idriss Déby? Comme le vice-président vient de souligner, ce sont des personnes qui ont plus d'affinité avec le défunt. Donc, ils ont plus d'expérience. Donc, je pense qu'ils vont faire de bonnes choses. Ils ont l'expérience, ils vont toujours continuer l'expérience de l'ex-président Idriss Déby. On n'espère pas ça. Et c'est ce qui n'est pas à la portée de chefs rebelles toujours. Bien sûr, mais on n'espère pas ça en fait. Donc, que ce soit les rébellions, que ce soit nous les Tchadiens, on n'espère pas ça. On veut tout simplement que les choses changent, que nous soyons voilà, dans la paix, que nous vivons ensemble. Et quel message avez-vous à lancer aux chefs rebelles aujourd'hui? Ce que j'ai à la fac, c'est une rébellion, tout le monde le connaît. Il faut tout simplement qu'ils trouvent un moyen de parler, comme l'a énuméré leur président Mohamed Mahdi. Ils veulent tout simplement que les gens respectent la Constitution et que nous n'avons pas besoin de la guerre en fait. On en a marre de la guerre. Le Tchad a connu tant de guerres. Maintenant, il est temps de vivre ensemble, d'être un seul homme et de bien prendre soin de notre pays en fait. On aime tous ce pays et on n'a pas besoin que les uns et les autres meurent parce que c'est le pouvoir en fait. Ce n'est pas, le pays ne se limite pas seulement sur le pouvoir en fait, sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, qu'est-ce que la population tchadienne attend de la communauté internationale, que ce soit les membres du G5 Sahel, que ce soit l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis? Qu'est-ce que la population attend quand même? La population, ce qu'il attend de ces opinions internationales, c'est seulement la paix en fait. Qu'il soit réaliste, enfin qu'il donne au moins la raison au peuple tchadien et d'organiser une élection en fait, libre et transparente, comme je ne cesse de le dire. C'est tout ce que nous attendons en fait. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous attendez de la communauté internationale? Tout ce qu'on attend de la communauté internationale, c'est leur soutien. C'est leur soutien. Soutien pour le maintien de la paix, pour la sécurité de notre pays, le Tchad,
pour aider les Tchadiens à assurer la transition sans bain de sang, sans aller dans la guerre et sans affrontement, avec un dialogue inclusif qui réunit tous les fils et filles du Tchad, s'asseoir autour d'une table et trouver des solutions. Et j'appelle seulement ces communautés de venir en aide et donner leur soutien pour que le Tchad ne sombre pas. Vous savez, si le Tchad sombre, ce n'est pas seulement le Tchad qui est perdant. Ça veut dire que l'Afrique la sous-région va être menacée et c'est à l'intérêt de tout le monde de soutenir le Tchad dans ce moment qui est vraiment difficile d'apporter leur aide logistique Et que le Tchad puisse retrouver la paix. que le Tchad retrouve la paix et continuer dans la lutte contre le terrorisme. Monsieur le vice-président, peut-être vous avez des mots à lancer par rapport à la population tchadienne et à la communauté internationale. Bon, déjà, En 30 secondes. à la communauté internationale, je pense qu'ils doivent prendre leurs responsabilités et prôner plus les valeurs de la justice. Si aujourd'hui ils peuvent intervenir, ils peuvent jouer un rôle déterminant dans le dialogue, je pense que voilà. Et à la population tchadienne, je leur demande de rester calme et de rester serein et que Dieu garde le Tchad pour nous enfants. Alors, Monsieur Tahir, peut-être votre mot de la fin. Tout ce que j'ai à ajouter, c'est que nous, Tchadiens, nous devrions tout simplement prier et que la paix dure à notre très cher pays, en fait. Tout ce que j'ai à dire. Monsieur le Président. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est juste dire, pour ceux-là qui ont des problèmes avec Déby est déjà mort. S'ils veulent un Tchad dans la paix, sans la guerre, dans la stabilité, il faut qu'ils reviennent à la dialogue et trouver une solution le plus vite possible et aider la transition à faire le travail possible et organiser les élections libres et transparentes comme ils l'ont énuméré. On ne peut terminer l'émission sans donner la parole à notre madame qui est tout à fait derrière nous. Donc vous pouvez la passer. Peut-être elle va nous dire quelques mots par rapport à cette mauvaise nouvelle qu'elle a parvenue. Vous pouvez vous lever si vous voulez. Ouais, c'était pas vraiment facile pour nous d'apprendre que le maréchal Idriss Déby Itno nous a quittés. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. Et vraiment, on est triste, sérieusement. Mais bon, on espère que ça va aller. Ça va aller, ça ira. Quel est votre message à l'endroit de la population du Tchad? Le Tchad, nous, on a déjà passé par là. Donc, ça ira. Et tout ça, ne vous fiez pas aux informations sur les nets et tout. Donc, courage à eux, ceux qui sont au pays, bien sûr. Et ça va aller. Alors, merci beaucoup, merci mesdames et messieurs. C'était avec vous l'amicale des élèves et étudiants stagiaires tchadiennes ici au Sénégal. Nous sommes à l'enceinte de l'université Amadou Hampateba ici à Dakar. Donc nous avons reçu juste les réactions des différents étudiants par rapport à la disparition tragique du maréchal de Tchad, le président Idriss Déby Itno. Donc c'était juste avec vous l'émission Conviction africaine, l'émission que vous pouvez retrouver à partir de 15h à travers la chaîne de télévision, le Dakarois 221 TV. C'est vous qui nous avez choisi, nous vous disons merci. C'était donc avec vous, Souleymane Diallo, au cadrage Aliou Faye. Merci de nous avoir suivis.